Un joueur professionnel de basket américain détenu arbitrairement en Chine pendant 8 mois. Nous l'avons interviewé pour qu'il nous donne un aperçu des conditions de détention des étrangers en Chine. Reporters sans frontières prévoit la disparition totale de la presse libre à Hong Kong dans les années à venir. Un responsable de l'ONG s'exprime sur la question. Et une interne du Parti communiste chinois exhorte les États-Unis à renoncer à leurs efforts de collaboration avec Pékin, qualifiant ses espoirs de naïfs. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitins. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. Un joueur professionnel de basketball américain a été arbitrairement détenu en Chine pendant 8 mois après avoir essayé d'empêcher l'agression d'une femme dans la rue. Donma de NTD s'est entretenu avec le joueur pour avoir un aperçu des conditions de détention en ce qui concerne les détenus étrangers en Chine. Pour ceux qui envisagent de partir en vacances en Chine, l'arrestation et la détention arbitraire d'étrangers peuvent constituer un risque. C'est exactement ce qui est arrivé au joueur américain professionnel de basketball, Jeff Harper. Harper est un joueur de basket professionnel sans affiliation. Il a joué dans 12 pays dans le monde. Mais lors d'un voyage en Chine, il a été arrêté par les autorités après être intervenu dans une altercation de rue. Il a vu un homme agresser physiquement une femme et a décidé de la défendre en repoussant l'homme. Les autorités chinoises ont ensuite affirmé qu'il avait blessé l'homme en question. Pendant 8 mois, il a été détenu dans un lieu tenu secret. Bien qu'il ait été détenu, Harper n'a jamais été formellement arrêté. En effet, le système juridique chinois permet aux autorités de détenir des personnes avant qu'elles ne soient légalement inculpées. Ce système de détention est appelé surveillance résidentielle dans un lieu désigné. Les organisations de défense des droits de l'homme ont révélé que les autorités utilisent souvent ce système pour détenir arbitrairement les détenus, leur extorquer des aveux, les torturer, les menacer et les maltraiter. Harper a été détenu dans le cadre de ce système de surveillance résidentielle. Il dit avoir enduré beaucoup de souffrances et des conditions de vie épouvantables. En outre, on l'empêchait d'avoir des contacts réguliers avec sa fiancée, Victoria Villarreal, restée aux États-Unis. Il a perdu environ 20 kilos pendant son séjour là-bas. NTD a interviewé M. Harper pour obtenir son témoignage de première main à propos de cette expérience. Pouvez-vous nous donner une description de la pièce dans laquelle vous étiez détenu ? La surveillance résidentielle dans laquelle j'ai été détenu était sale. La pièce était très poussiéreuse et il y avait des toiles d'araignée partout. Des insectes. J'ai même trouvé des asticots sous mon matelas. Pendant 8 mois, j'ai eu les mêmes draps et le même oreiller. Au fil du temps, ils sont passés du blanc à un léger brun. Était-il difficile de dormir suffisamment dans ces conditions ? Ouais, beaucoup de nuits sans sommeil. Les moustiques, la chaleur. C'était une chaleur différente. La nuit, les moustiques attaquent. En ce qui concerne la nourriture, ce n'était pas beaucoup mieux. Harper dit que parfois il recevait des repas avec des insectes dedans. Vous avez dit que les autorités n'enlevaient pas les insectes avant de vous les donner. Que pouvez-vous nous dire d'autre au sujet de la nourriture ? La taille des portions était très petite. Peut-être une poignée de riz, du poulet, des pâtes, des choses comme ça. Parfois, j'avais des légumes, mais ils n'avaient pas le goût de légumes. Ils avaient le goût et la texture du plastique. Très souvent, les personnes détenues sous surveillance résidentielle sont privées de tout contact avec l'extérieur. Pendant longtemps, Harper n'avait aucune idée qu'une pandémie se déroulait à l'extérieur. Il y avait un virus en cours dont je ne savais rien. Je n'ai parlé à personne pendant 6 semaines. Je ne savais pas quel serait mon destin à ce moment-là, s'ils allaient venir me chercher et si je disparaîtrais, ou ce qu'il adviendrait de moi. Harper dit qu'il a passé de nombreuses nuits blanches à penser à ce que les gardes pourraient lui faire. Pouvez-vous nous dire de quoi vous aviez peur lorsque vous étiez détenu là-bas ? J'entendais des pas dans l'escalier et je me demandais s'ils venaient pour m'emmener et me tuer, s'ils venaient pour me battre ou me torturer. C'est pourquoi j'ai passé beaucoup de nuits blanches. Harper a expliqué qu'il avait ses craintes parce qu'il sait que la Chine est dirigée par un régime autoritaire. Pendant sa détention, il s'est également retrouvé sans source de divertissement. Regarder un gros rat passer d'un bâtiment à l'autre sur un fil. Voilà ma source de divertissement. C'était beaucoup de chants, beaucoup de prières, beaucoup de méditation. C'est beaucoup de temps pour soi.
Que pensez-vous de ce système chinois où vous pouvez être détenu sans être inculpé? Je ne suis pas fan de ça. Personne ne savait où j'étais. Victoria l'a découvert, je ne sais pas comment elle a fait. Pense-y, si personne ne sait où tu es, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent te torturer, te battre, disparaître, et on n'entend plus parler d'eux. Est-ce que vous changeriez quelque chose dans ce système? Oui, je changerai beaucoup de choses dans ce système. Parce qu'ici, en Amérique, disons que tu es jugé pour drogue. Si tu es jugé pour drogue, tu peux toujours rentrer chez toi avec ta famille ou autre. Tu es libre de recevoir des appels téléphoniques, tu peux toujours sortir, manger et vivre ta vie. Sauf si tu es condamné. En Chine, ils te retiennent jusqu'à ce qu'ils prouvent qu'ils vont condamner cette personne, et s'ils te condamnent, tu continues à purger ta peine. C'est totalement différent. Après cette expérience, Harper dit qu'il réfléchira à 2 fois avant de se rendre à nouveau en Chine. Est-ce que vous hésitez davantage à aller en Chine maintenant? Si j'hésite davantage, je suis très hésitant, à 99%. Je faisais partie des 1% qui n'ont pas été condamnés ou accusés de quoi que ce soit. Après mon expérience, j'ai beaucoup appris. Tu sais, je ne déteste pas la Chine. Mais pour ce qui est de visiter ou quelque chose comme ça, je ne souhaite pas la visiter. Le fait d'être détenu pendant 8 mois a également eu un impact financier considérable sur lui. En plus de ne pas pouvoir travailler, il a dû engager un avocat pour obtenir sa libération. En conséquence, tout ça a généré beaucoup de dettes. Comment est votre situation financière en ce moment? C'est une lutte. Je ne vais pas mâcher mes mots, c'est dur. Ne pas avoir de voiture, c'est difficile. Ne pas avoir d'argent pour faire des choses simples. Tu as assez d'argent pour faire des courses, et c'est tout. Pour aider à payer une partie de cette dette, Harper et sa fiancée ont lancé une page GoFundMe. La collecte de fonds demande des dons pour aider à couvrir les frais juridiques, les frais de thérapie et les frais médicaux très onéreux de Harper. Une interne du Parti communiste chinois exhorte les États-Unis à renoncer à leurs efforts de collaboration avec Pékin, qualifiant ses espoirs de naïfs. Tsai Xia a été professeur à l'école centrale du Parti communiste, responsable de la formation de nombreux dirigeants chinois à différents niveaux. Aujourd'hui critique du régime, elle souligne que le leadership du PCC est plus fragile qu'il n'y paraît. Dans un article publié jeudi 1er juillet, Tsai a écrit que le PCC considère les États-Unis comme un ennemi, alors que les États-Unis considèrent Pékin comme un concurrent. Elle note que ces différents concepts ont des conséquences politiques très différentes. Selon Tsai, des décennies de construction de ponts entre les États-Unis et la Chine n'ont fait que consolider l'hostilité du Parti communiste envers les États-Unis. Et sous la direction de Xi Jinping, la Chine ne trouve plus cet engagement utile. Tsai a été exclue du Parti communiste l'année dernière. Elle avait dénoncé le parti et son chef, Xi Jinping, dans ses discours et ses essais. Elle vit désormais aux États-Unis. Selon elle, la Chine conserve une apparence puissante, mais est en réalité criblée de contradictions et de doutes. Elle a écrit « Le PCC a l'ambition d'un dragon affamé, mais à l'intérieur, c'est un tigre de papier ». Tsai suggère également que Washington soit préparé à une possible et soudaine désintégration du parti. Le document de 28 pages de Tsai a été publié par la Hoover Institution, un think tank de l'université de Stanford. Reporters sans frontières prévoit la disparition totale de la presse libre à Hong Kong dans les années à venir. En effet, il pourrait ne plus y avoir de presse libre à Hong Kong dans les années à venir. C'est ce qu'indique l'analyse de Reporters sans frontières ou RSF. Il y a un an, le Parti communiste chinois a imposé à la région une vaste loi sur la sécurité nationale qui permet à la police d'arrêter tout opposant. It's never been that bad in Hong Kong, and we can say that press freedom in Hong Kong is in grave danger of disappearing because it's been already 1 year of endless attacks. Le fondateur d'Apple Daily, Jimmy Lai, a été arrêté en août 2020. D'autres journalistes, y compris ceux d'Apple Daily, ont également été arrêtés au cours de l'année dernière. D'autres incidents ont également eu lieu, comme l'attaque de l'imprimerie du journal Epoch Times de Hong Kong en avril de cette année. Selon Alviani, après la fermeture d'Apple Daily, qui était un important média indépendant, d'autres plus petits vont certainement suivre. RSF a lancé un appel aux Nations Unies pour qu'ils prennent des mesures immédiates après le gel des avoirs d'Apple Daily. Il a également appelé la communauté internationale à intervenir.
If democracies do not involve and do not pressure on China and do not pressure on Hong Kong, and when I say pressure, is not only to publicly blame them, it is to hurt them through sanctions that would actually make them regret. If democracies do not do this, then press freedom in Hong Kong will surely disappear in the coming years. Il dit aussi que sans la liberté de la presse, il n'y a aucun moyen pour les gens d'avoir le contrôle sur leur vie et sur leur avenir. The people are not citizens anymore, they are subjects to the state. They are not in control of their destiny, they are not in control of what's surrounding around them, they are not aware of crimes and violations of their rights. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.